Alors, maintenant, vous parlez de Wagner et autres. Une fois encore, les responsables de nos pays d'Afrique ont le droit de coopérer avec qui ils veulent. Ça, c'est leur droit. Voilà. Et qui vous déplaît, je suis d'accord. Vous faites beaucoup d'amalgames. Et j'estime que aucun Africain ne reproche à la France de commercer avec des pays d'Afrique. On dénonce surtout l'iniquité de cette relation-là. Et Houphouët, en son temps, l'avait dénoncé, parlant de la France, des États-Unis, bref, des grandes puissances. Mais plus récemment, qu'est-ce qui est dénoncé par la foule africaine? C'est l'immixtion de la France dans les affaires intérieures des pays africains. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Mais voilà, donc vous le reconnaissez. Mais notre grande actu s'intéresse à la situation au Burkina Faso. Dites Burkina Faso. J'entends souvent Burkina. Non, il faut dire Burkina Faso. Et justement, le nouvel homme fort du Burkina Faso, on l'a su depuis dimanche. C'est le capitaine Traoré. Ibrahim Traoré, 34 ans, qui succède, enfin, Élysée disait tout à l'heure, le président sorti, donc c'est le président d'Amiba, contraint, Alain le disait, à la démission, forcé à la démission, pour éviter, donc qui a accepté la démission, il faut le dire dans ses propos, pour éviter au Burkina Faso un nouveau bain de sang ou un bain de sang dont il n'a pas besoin. Mais on se pose encore la question de ce énième coup d'État, ses attentes, énième coup d'État, avec ses motifs d'inquiétude certainement. Élysée Bouloubeu. Ouais, moi, je vais juste me référer à la conférence. Une phrase un peu alambiquée quand même. À la conférence de presse, sa toute première prise de parole de Traoré Ibrahim. Déjà, lorsque il était venu le samedi soir à la télévision pour dire qu'ils étaient maintenant les hommes forts du Burkina Faso, ce n'est pas lui qui a pris la parole, c'est un de ses collègues. Lui était juste arrêté à côté. Mais sa première prise de parole, son échange avec la presse, j'ai compris tout de suite que ça va être chaud. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé quelles sont ses priorités. Il a dit tout est urgent. Santé ou infrastructure. Bon, là, j'ai compris que là, vraiment, on est en train d'aller dans un truc où on ne pourra pas s'en sortir. Est-ce que vraiment tout n'est pas prioritaire? Non, mais bon, je ne sais pas. Manuela. Pour répondre à ta question, oui, si, tout est priorité, mais je veux dire, il faut quand même venir avec un plan d'action. Enfin, moi, à titre personnel, tu parles d'homme fort, oui, c'est l'homme fort, entre guillemets, parce qu'il arrive, il contraint Damiba, en plus, son grand frère, entre guillemets, à démissionner. On a la CEDEAO qui condamne fermement le coup d'État dans un premier temps, l'Union africaine qui suit, mais qui ensuite nous pond un deuxième communiqué laconique quand Bamida décide qu'il s'en va et qu'il fait rien derrière. Donc il se sent comme l'homme fort, mais il ne l'est pas réellement, parce que ce qu'on déplore en fait, ces coups d'État, moi je suis désolée, mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre parce que ces coups d'État militaires sur coups d'État militaires, les gens viennent prendre le pouvoir sans proposer de réponse. C'est ça le souci. C'est pas quand on arrive et une fois qu'on a renversé le pouvoir qu'on va sciencer et se demander dans quelle direction on va aller. Et puis j'ai l'impression, voilà, pour terminer très rapidement, j'ai l'impression que, en fait, ça s'illustre. Dans le cas du Burkina Faso, même, ça me fait encore plus mal au cœur parce qu'on a un Bamida qui était là, qui était. Bon, en fait, là, deux fois, je ne peux pas accepter. Okay. Pas Bamida. Je reviens dessus, c'est pas grave. Une première fois, Bamida, j'avais accepté. Non, mais Bamida, non. J'ai dit quoi, Bamida? Oui, t'as dit Bamida. C'est vrai qu'il est parti. Excusez-moi, Damiba. Il est parti, mais vous n'avez pas le droit d'écorcher son nom. Non, c'est l'émotion. Comprenez. C'est l'émotion. Très bien. Moi, je pense que c'est assez inédit. Enfin, je parle sur votre surveillance, que des militaires renversent des militaires. Enfin, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré était de connivence avec Damiba. C'est cela, donc c'est assez inédit. Par contre, il se considère vraiment comme l'homme fort actuel du pays parce que j'ai lu une interview qu'il avait donnée à RFI, bon, nos confrères, hein, si permettez-moi de les citer, et il a dit comme ça, en fait, que c'est vrai qu'il y a des supérieurs, enfin, il y a des officiers supérieurs par rapport à lui, par rapport à son grade, mais ces autorités-là lui donnent toute leur confiance et sont de tout cœur avec lui. Donc, je pense oui, c'est vrai que dans d'autres pays, on a vu le capitaine Moussa Dadis Camara, même le capitaine Thomas Sankara. Donc, en fait, il y a des capitaines souvent qui prennent leurs responsabilités, appuyés par des gradés, des plus gradés. Bon, vous parliez tout à l'heure d'hommes forts et de priorités. Daouda, vous avez quelque chose à propos de... Non, en fait, moi... On parle déjà de la forme. Moi, en fait, pour dire que c'est le deuxième coup d'État en moins de 9 mois, pour les mêmes raisons, parce que quand Roch Kaboré était encore là, il disait qu'il n'a rien fait contre les terroristes et autres, on l'a chassé. Et après, Damiba est venu. Traoré vient le dégager pour la même raison. Donc, on va pas... En fait, il faut qu'arrive un moment, il faut qu'on coupe avec ce cycle de lui, il n'a rien fait, lui, il n'a rien fait, lui, il n'a rien fait, lui, il n'a rien fait. À un moment donné, il faut qu'on se mette tous ensemble derrière un seul homme et on va lutter contre le terrorisme. La dernière fois, je disais sur ce plateau ici, aujourd'hui, moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est entouré de 3 pays.
la Guinée, le Mali, le Burkina, qui ont à leur tête des militaires qui n'arrivent même pas à contenir les terroristes dans leur propre pays. Donc finalement, les terroristes sont en train de se rapprocher de plus en plus de nous. Sincèrement. C'est ce qui vous fait peur, en fait. Non, ça doit faire peur à tout le monde et ça doit faire prendre conscience à tout le monde, en fait. Très bien. Voilà. Moi, je pense vraiment que les Ivoiriens, à un moment, doivent prendre leurs responsabilités et se faire respecter. Quand je dis se faire respecter, on voit sur les panneaux Damiba est un pro-français, on ne veut pas de la France, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se faire respecter vis-à-vis des puissances européennes? Rien. On se retrouve avec, comme tu le disais, donc un militaire qui vient arracher la transition à un militaire, mais qui ne sait même pas en quoi consiste la gestion d'une transition, en fait, qui n'a aucun plan pour organiser cette transition, qui n'a aucune solution. Donc finalement, en fait, il a fait ce coup d'État, mais il est venu résoudre aucun problème. Il est venu garder en fait le Burkina là où le Burkina était. On se retrouve toujours avec un militaire à la tête de la transition qui n'a rien de concret à proposer, qui n'a aucun chronogramme et qui est juste là comme ça, qui a fait frayeur à tout le monde et qui est là pour déstabiliser. Honnêtement, je trouve que la sous-région est réellement en train de se fragiliser parce qu'on a des personnes comme ça qui ne pensent qu'à leur intérêt et qu'au pouvoir. C'est vraiment mon avis sur le sujet. Alain, vous n'êtes pas encore exprimé. Bon, je pense que c'est très intéressant ce qui est dit par mes collègues. Ce jeune soldat arrive au pouvoir au même âge que Thomas Sankara, qui avait 34 ans également. Mais les raisons invoquées par ses amis, c'est le fait justement qu'il y a eu une insuffisance de réponse face au terrorisme. Donc c'est la raison majeure. Par ailleurs, des dissensions au sein de l'armée, on parle de fortes sommes d'argent, etc., etc. Maintenant, ce n'est pas au bout de 72 heures qu'on peut prêter des intentions à ce nouveau responsable du Burkina. Ça, c'est pour répondre à Rihanna. Il a pris le pouvoir il y a quelques jours. Il n'a pas encore clairement annoncé ses intentions. Et je pense qu'il faut attendre 2-3 semaines pour en savoir davantage sur son projection. Tu vois, en fait, ce qui est intéressant ici, il aurait été bien peut-être que quand on parte rechercher le discours de Damiba quand il a pris le pouvoir, vous verrez que c'est textuellement les mêmes choses. C'est la rhétorique en fait. Ça, on est habitué à ça. C'est la même rhétorique. C'est les mêmes choses que Damiba a dit quand il est arrivé. Il n'y a même pas un iota de moins. Et c'est maintenant que je suis en train de voir, parce que dans certains canaux diplomatiques, il était dit que depuis quelques mois, Damiba subissait une pression d'une partie de l'armée qui voulait que Wagner puisse venir les appuyer dans la lutte contre le terrorisme. Depuis quelques mois. Et Damiba, qui vraiment sous cette pression, maintenait toujours, disait qu'il ne voulait pas. Mais aujourd'hui, avec ce que moi j'entends, avec ce que je viens d'entendre dans le discours, mais il y a des choses qui montrent clairement qu'il y a des accointances. Non, c'est mon analyse. Ça me réconforte dans ce que j'ai entendu et j'ai lu. En fait. Non, mais moi, pour finir mon point de tout à l'heure, comprenez bien, je veux dire, je m'arrête même plus au stade du coup d'État au Burkina Faso, forcément, en fait. C'est Rihanna le disait, Alain aussi. Il faut qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer en Afrique quand même. La réponse systématique au désordre chez nous, c'est le désordre. Donc ça va être difficile d'aller bien loin. Je veux dire, il faut repenser. Je suis d'accord quand on dit que le pouvoir doit être restitué aux civils et ce genre de choses, mais on doit véritablement amorcer une réflexion même sur la manière dont fonctionne. C'est pas possible. On peut pas fonctionner comme ça. Vous me direz si je me trompe ou pas. Parce qu'il arrive même qu'il y a un scénario, il arrive même qu'on restitue le pouvoir aux civils, enfin on leur donne l'impression de leur restituer le pouvoir, et puis à un moment, on le leur reprend parce qu'on estime qu'il y a un scénario malien qu'on a vécu comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on s'organise à travailler tous ensemble. Et je pense que c'est d'autant plus important, surtout en vue du contexte. Là, l'Afrique a la possibilité, je n'allais pas dire de redistribuer les cartes, mais de changer, de renégocier certains partenaires. Plein de choses, je pense que c'est le moment. Oui, mais l'Afrique pourra faire ça le jour où l'Afrique aura compris qu'on peut contribuer à son développement sans forcément être au pouvoir, sans forcément être un président de transition, sans forcément être un président qui soit civil ou pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là finalement à ne faire que s'arracher le pouvoir parce que chacun estime qu'il peut apporter ce qu'il veut. Excusez-moi, mais le capitaine Traoré ne va rien apporter de nouveau que Damiba était en train de faire. Il estime que les efforts qui sont en train de... il aurait pu contribuer de là où il était. Ce que je veux dire, il ne faut pas arriver par un coup d'État. Je veux dire, il aurait pu se faire le porte-parole de la démocratie, il aurait pu parler au peuple, il aurait pu avoir le peuple avec lui, qu'il aurait élu lors d'une élection. Je réponds tout à l'heure. Avec les jeunes, on peut faire beaucoup de choses. Si vous permettez, en fait, pour certains, on a l'impression que le capitaine Traoré était très loin de Damiba, mais je vous dis que c'est faux. Damiba et Traoré font partie
de l'unité qui a renversé le pouvoir du truc. C'est pour ça que j'ai parlé de connivence. Mais Damiba et Traoré se connaissent, c'est pas une affaire, c'est pas quelque chose comme s'ils étaient très éloignés. Les deux discours, c'est la même chose. Il faut qu'on arrête avec les coups d'État en Afrique. Traoré c'est les coups d'État en Afrique. Traoré est dans l'unité avec Damiba qu'on renversé Christian Kaboré. Il a même à la suite été nommé pour diriger un bataillon qui était à Kaya, sur cette base. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers Non, ça? ce que je veux dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un avec qui déjà vous avez élaboré quelque chose, vous êtes arrivé à atteindre un objectif. Si aujourd'hui ça ne se passe pas, mais vous savez qu'à un moment on peut discuter. Pourquoi vous nous dites nos engagements qu'on a pris au début? Permettez-moi d'imaginer un film de science-fiction dans ma tête. Vous êtes avec moi, avec Alain, nous montons un plan pour obtenir un résultat. C'est ça. Et vous êtes à la tête de ce plan. Mais on se rend compte, 6 mois après, que tout ce qu'on s'était assigné comme objectif, vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas les atteindre malgré le fait qu'on vous invite tout le temps, on vous interpelle tout le temps. Élysée, ce n'est pas le plan qu'on avait décidé. Ça met trop de temps, c'est trop lent, on n'est pas efficace. Non, mais vous vous entêtez. Mais toi, Brice, que je donc on fait la solution. La solution, c'est qu'on fasse. Et puis, je vais vous remarquer quelque chose. Hein. En fait, si aujourd'hui le Burkina est en train de revenir à la calmie et tout ça, là, mais il faut reconnaître, il faut le mettre au compte aussi de Damiba. Parce que Damiba aurait pu résister et ça aurait pu aboutir à un chaos général au niveau du truc. Puisque même il a fallu la médiation des chefs religieux et des chefs traditionnels. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il avait tenu, il voulait résister aussi. Mais le vendredi, quand il y a eu la tentative de coup d'État, le samedi, il y avait les combats ont repris et les combats étaient violents. Il a fallu qu'il y ait l'intervention de ces chefs coutumiers. Donc ça aurait pu aboutir à quelque chose. Oui, mais il y a aussi ce qu'on appelle le principe de réalité. Quand il sait lui-même, quand même, en tant que président de la transition, que la majorité de la troupe n'est pas avec lui, il ne peut pas résister. Moi, j'ai entendu son discours. Il peut partir après un chaos. Il peut semer un chaos et puis non, mais je pense même que dans la tradition burkinabé, on l'a vu lors des 2-3 derniers coups d'État, généralement, celui qui était en voie d'être éjecté, fair play et pas... Blaise Compaoré, en l'occurrence, pour citer... Je pense qu'on n'a pas besoin de résister. Voilà. Maintenant, vous parlez de Wagner et autres. Une fois encore, les responsables de nos pays d'Afrique ont le droit de coopérer avec qui ils veulent. Ça, c'est leur droit. Voilà. Et voir, bon, ce qu'on regrette à Ouaga... Juste qu'on informe les gens, juste qu'on dit que c'est ça, on pose les faits, c'est tout, sinon ils ont le droit. On regrette que des intérêts français aient été attaqués par les manifestants et autres, mais le nouveau patron du Burkina a dit clairement qu'il avait l'intention de coopérer avec d'autres pays, et en particulier avec la Russie. Donc, je pense que chaque État, quoi que pu être la situation, est souverain et choisi. Et voilà, honnêtement, on est d'accord là-dessus. Moi, mon problème, c'est qu'on mette les faits et que les gens le sachent, c'est tout. Mais voilà, il a dit, bon alors, exactement, c'était le capitaine Traoré, il a évoqué le fait de pouvoir travailler avec toutes les forces qui pourraient les aider à vaincre ce combat. Non, il a même cité la France, mais en l'occurrence, je veux dire, quand les manifestants qui sont ostensiblement pro-Traoré ont commencé à attaquer l'ambassade de France, il a dit, bon, arrêtez, voilà. Non, mais l'attaque, il faut dire même comment ils ont attaqué l'ambassade de France. C'est parce qu'un de ses collaborateurs allait à la télé et qui a dit que Damiba allait se réfugier en France, à l'ambassade de France. Ce serait. Il y a des Burkinabés, il y a des pro-Traoré, je n'avais pas terminé, il y a des pro-Traoré qui ont même parlé de junte française en parlant du régime d'Amiba, si je peux m'exprimer ainsi, ils ont parlé de junte. Moi, en fait, ce que j'ai déploré dans cette révolution de palais qu'ils ont eue entre eux là-bas, où des militaires dégagent d'autres militaires, en fait, c'est-à-dire que c'est le sentiment français, en fait, anti-français qu'ils ont nourri, ils ont grossi pour aller casser, brûler, comment on appelle ça, l'Institut français et l'ambassade. En fait, je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux, en fait. La France ne peut pas être à la base de tous nos problèmes. À un moment donné, il faut que nous-mêmes, Africains, on puisse prendre conscience. Dès l'instant que tu dis que tu peux négocier, il y a plein de pays qui négocient avec beaucoup de pays. Pourquoi à tout moment, il faut mettre tous les péchés d'Israël sur la tête de la France? À un moment, il faut arrêter. Il faut que nous-mêmes, on prenne nos responsabilités et qu'on prenne conscience que nous sommes des États souverains, des États aussi forts et qu'on peut marchander sans pour autant, à tout moment, créer des sentiments anti-français à tout moment. Anti-politique française ou anti-français? C'est un sentiment anti-français. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas politique française, anti-français. Non, parce que c'est pas quand ils s'en sont pas pris à des Français. Non! Même si ça ne prend pas des Français, mais c'est un sentiment anti-français. Quand tu t'en prends aux emprises, c'est des emprises françaises. Pour eux, c'était les symboles peut-être? Non, enfin, s'en prendre à l'ambassade de France, c'est comme s'en prendre aux Français et à la France de 1. Et de 2, moi, j'ai l'impression comme si ces manifestants-là valident le fait
de subir 2 punchs en moins d'1 an, quoi. Enfin, comme si, en fait, il valide cette scène totalement fantomatique, c'est totalement un cercle vicieux, fantomatique, que de se dire, on a vécu un premier putsch, 6 mois plus tard, un deuxième, et qui nous dit que dans 6 mois, il n'y aurait pas un autre homme totalement révolutionnaire qui va encore et ils sont juste là, ils se disent que oui, c'est pour le bien du Burkina. Ils sont juste là à se dire que oui, c'est pour le bien du Burkina. Excusez-moi, il faut ouvrir les yeux en Afrique. Je veux dire, oui, on a eu l'habitude de voir ça, mais ça doit changer, les mentalités doivent changer à un moment. On ne va pas évoluer avec ça. On ne va pas évoluer de coup d'État en coup d'État, de fragilisation en fragilisation. Il y a de très nombreuses années, Alpha Blondy nous l'avait dit, trop de coups d'État en Afrique à travers une chanson. Vous allez l'écouter avant la fin. Oui. Non, c'est ça, et c'est pourquoi j'évoquais le contexte tout à l'heure. Daouda disait on doit pas, l'Afrique doit se prendre elle-même en responsabilité et puis arrêter de mettre la faute sur la France. Mais j'allais dire par rapport au contexte dont je parlais et nos différents pays, parce que tout ça rejaillit. Hein, on est voisins, cette question de djihadistes, etc. La France doit aussi entendre que l'Afrique a le droit d'avoir d'autres partenaires. C'est vrai que l'Afrique, c'est le confrère... Alain Foucault, qui l'évoquait dans une brillante vidéo d'ailleurs, disait que l'Afrique, elle a un peu le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, c'est comme une femme battue qui était avec son mari, qui a encaissé les coups, qui sait qu'elle est exploitée pendant longtemps, qui sait qu'elle peut avoir mieux. Mais c'est-à-dire, une fois qu'elle a l'opportunité, là, je pense qu'on est à un moment où chaque pays africain peut créer de nouvelles alliances. Je parlais du contexte, c'est le moment. Mais après, ça me fait peur au niveau de nous, cette zone-là, parce que est-ce que ça ne va pas nous diviser davantage face à la réponse djihadiste? Je vais juste te dire quelque chose. Tu sais, en fait, c'est pourquoi il dit qu'il faut souvent s'informer, parce que les gens sont dans la manipulation. Qui est le premier partenaire économique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, on te dit c'est la France, mais c'est faux. Mais c'est pas la France? C'est pas la France. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est pas la France. Voilà, mais je te dis que tu vas demander à 100 Ivoiriens. Je ne parle pas de toi. Je te dis pas toi. Je dis que tu vas demander à 100 Ivoiriens. 100 Ivoiriens, pardon. Tu ne verras même pas 80 qui te diront que c'est pas la France. Pour 90 au moins, c'est la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis dans l'esprit de beaucoup de personnes. Tout est intérêt français. C'est vrai que nous tous, on reconnaît que la coopération entre les États africains et la France n'a pas été toujours une idylle parfaite. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de choses même à revoir. Il peut y avoir des ressentiments, mais on ne demeurera pas notre vie dans des ressentiments. Il faut comprendre à un certain moment que le monde est en train d'évoluer. Si on a la possibilité aujourd'hui de changer de partenaire économique, et de ne plus que la France qui était partenaire économique pendant plus combien de décennies. Elle peut le rester d'ailleurs. Le premier partenaire économique aujourd'hui se retrouve à la 4e ou à la 5e place. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de laisser l'entrée d'autres personnes. Bien sûr. Donc s'il y a cette possibilité, mais utilisons les voies, on n'a pas besoin pour ça de tout casser et puis après revenir soyons tout stables d'abord, ayons les moyens de nos politiques d'abord. Je pense qu'il ne faut pas faire le procès des Burkinabés parce que là, vous faites beaucoup d'amalgames. Personne ne reproche. Non, c'est pas le procès des Burkinabés. Mais on écoute quand même. Non, mais bon, c'est le commentaire. Vous avez le choix. Mais c'est le commentaire qui vous déplaît, je suis d'accord. Vous faites beaucoup d'amalgames et j'estime que aucun Africain ne reproche à la France de commercer avec des pays d'Afrique. On dénonce surtout l'iniquité de cette relation-là. Et Houphouët, en son temps, l'avait dénoncé, parlant de la France, des États-Unis, bref, des grandes puissances. Mais plus récemment, qu'est-ce qui est dénoncé par la foule africaine? C'est l'immixtion de la France dans les affaires intérieures des pays africains. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Mais voilà, donc vous le reconnaissez. Mais s'il vous plaît, je vais pouvoir peut-être apporter quelque chose à la réflexion d'Alain. Ce que vos amis disent en face, c'est que peut-être, ils sont d'accord peut-être sur le fait de revoir, mais c'est la manière, en passant par la force. Je pense que c'est ça qu'il faut noter. Voilà, exactement. Et le soutien apporté à des régimes parfois qui n'avaient ni légalité ni légitimité, etc., etc. C'est tout ce qu'on reproche. Et aujourd'hui, il y a une conscience africaine nouvelle qui est née, et je pense qu'il faut l'encourager, parce que la plupart de ceux qui dirigent les pays d'Afrique ne sont pas dignes de leur peuple. Je suis désolé de le dire, mais je pense que c'est un constat qui est largement partagé par les opinions africaines. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'Afrique ait des partenaires qui la respectent, et que ce soit des partenariats gagnant-gagnant, non plus des pilleurs nocturnes qui viennent charger au bord de nos côtes les matières premières pour s'en aller vers les Amériques ou l'Asie ou l'Europe. Parce qu'il n'y a pas que les Européens qui pillent l'Afrique. On parle aussi beaucoup de la Chine, d'autres pays. La Russie aussi j'ai dit les Européens. Donc la Russie, je suppose que c'est encore... Oui, parce que la précision de M. Koulibaly, parce qu'en fait, dans la tête de beaucoup, c'est l'Europe, mais particulièrement la France. Oui, mais... Donc je précise aussi que tout le monde est dedans, même les Chinois. C'est exactement ce que je disais. Donc il faut se concentrer pour écouter ce que j'ai dit. Non, je suis très concentré, justement. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention à ceux qui sont arrivés au pouvoir à Ouaga.
le jeune Traoré a annoncé qu'il allait transférer le pouvoir pour la transition, je pense, à des civils. Donc on attend d'ici 2, 3, 4 semaines ou 2, 3, 4 mois. Ben là, vous parlez, je ne vais pas faire de procès d'intention, mais vous êtes aujourd'hui face à des personnes qui ont été écorchées, disons-le comme ça, par le fait qu'aujourd'hui, en Afrique, on se rend compte que déjà pour le cas du Burkina Faso, il y a eu 2 coups d'État dans ce laps de temps. Oui. Vous comprenez un tout petit peu? Non, mais je le comprends. Voilà. Mais j'espère qu'ils sont tout aussi écorchés quand des pouvoirs civils partout il y a la Constitution. Non, mais voilà. Attendez, si tu permets aussi qu'on puisse en placer une. Bon, vous allez en placer une. C'est lui qui distribue. Non, mais je n'ai pas terminé. Oui. C'est lui qui distribue la parole, s'il vous plaît. Oui. Mais en même temps, tu monopolises aussi. On ne va pas faire ce débat-là encore. Alain, Daouda, nous sommes à la télévision. Oui, bien sûr. Oui. C'est justement pour ça qu'il faut donner la parole. Ce n'est pas un monologue, Alain. Veillons à ce que ceux qui nous écoutent... Non, Alain, pardon. Au-delà de tout, ce n'est pas un monologue. Pardon. Kevin, vous voulez dire quelque chose? Non, je n'ai pas terminé. Oui, je vais revenir à vous tout à l'heure. Je vous promets. On va passer. Oui, moi, je voulais juste revenir sur ce qu'Alain disait. Déjà, je pense que Ibrahim Traoré a dit que voilà, des assises seront mises en place et ce sont ces assises-là qui vont décider de qui va briguer la tête de la présidence de la transition. Et il n'a pas parlé que de civils. Il a dit que ça se pourrait, voilà, ça va être soit une personne militaire ou un civil, de un. Et de deux, moi, je veux dire, en fait, à cette allure au Burkina Faso, je ne suis pas sûr que l'ordre constitutionnel va être établi en 2024. Parce que c'était établi, enfin, je veux dire, c'était pour juillet 2024. Voilà. Et Ibrahim Traoré a dit sur RFI, en fait, qu'il fera tout pour que, voilà, l'ordre constitutionnel revienne avant juillet 2024. Mais encore une fois, qui vous dit que dans 3 mois, il n'y aurait pas encore un putsch? Ça se trouve, l'ordre constitutionnel reviendra en 2030. Bon, Daouda, vous voulez dire quelque chose? En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, regardons depuis le départ de Roch jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes récriminations que les putschistes viennent nous servir à tout moment. On est tous bloqués, on est tous coincés. Aujourd'hui, Alain parle de la France. Moi, ce que j'ai déploré dans mon propos liminaire, c'est que j'ai dit on ne peut pas s'élever au nom d'un sentiment anti-français pour aller casser les emprises des Français. Peut-être que... Tu as défendu cela. Moi, non, je n'ai pas dit que tu défends. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit dans mon propos liminaire, j'ai dit... Daouda, trop d'amalgame. Non, dans mon propos liminaire... Non, il n'y a pas de propos liminaire. Quand vous exprimez, soyez clair et précis. Je suis clair et précis. Personne ne soutient les casseurs. D'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Tant mieux pour nous tous alors. Donc c'est la position que vous vouliez faire? Voilà. Et donc, pour aller plus loin, je pense qu'il est temps que nous tous, ici, en Afrique, on puisse prendre conscience et appeler comment on appelle ça, à la conscience collective des Burkinabés pour que l'ordre constitutionnel se rétablisse très vite. Parce que chaque 9 mois, on ne va pas rester dans cette histoire de coup d'État, à n'en point s'en sortir. Aujourd'hui, les djihadistes sont à nos portes. Très bien. Manuela, on fait le dernier tour de table, Manuela et Alain. Je vais terminer par Ariane. Je terminerai très rapidement comme j'ai commencé. J'allais dire, on ne crée pas l'ordre, il faut respecter, il y a la Constitution. Si on veut aspirer à avoir des régimes solides, fiables et qui sont là demain, il faut déjà montrer et donner l'exemple. Donc il ne faut pas arriver en faisant des coups d'État, c'est anticonstitutionnel. Vous ne pouvez pas dire à un enfant, toute la vie, on ne touche pas, et puis vous plaindre le lendemain s'il le fait. Vous n'aurez pas été exemplaire. Donc il faut qu'on en finisse avec ça. Vraiment. Alain ? Oui, je voulais compléter mon propos. Moi, d'abord, comme ça, une généralité, il faut toujours éviter d'avoir des positions liées à nos intérêts et ce qui peut altérer le jugement qu'on a et surtout l'information qu'on donne aux téléspectateurs. On essaie d'être le plus objectif possible. Je disais que le point de départ de tous ces coups d'État militaires en Afrique, c'est le fait que ce sont des civils qui ont été incapables de gérer correctement le pays. Et depuis 60 ans, c'est ainsi. Si vous sortez l'historique, vous verrez que les tout premiers présidents, chefs d'État en exercice dans nos pays, c'était des civils. Malheureusement, ça a été gabégé. Mais Alain, moi j'ai une question pour vous à ce propos. Dans les autres pays, s'il vous plaît, j'ai une question pour Alain. Oui, pour dans moi. les autres pays où il y a peut-être eu des présidents, des dirigeants qui ne dirigeaient pas comme il faut leur pays, est-ce que ces pays-là ont eu systématiquement besoin d'avoir recours à un coup d'État? Ben justement, je vais répondre en invoquant ou en appelant une citation de Barack Obama. L'Afrique a besoin non pas d'hommes forts, mais de constitutions fortes. Voilà. Donc dans les pays où on ne recourt pas aux pushs militaires pour opérer des changements, c'est qu'il y a des lois, il y a un socle solide respecté.
exactement qui régissent la vie politique. Je peux réagir, Voilà. s'il te plaît. Si chacun interprète la Constitution comme il veut, ben, ça Donc, amènera peut-être, toujours des troubles. selon vous, le seul recours. Je n'ai pas dit cela. En tout cas, c'est la réponse s'y apparente qu'apportent les en tout cas. militaires Ça qui peut être se une portent en conséquence. gardiens de l'ordre dans beaucoup de Qui, pays. après eux-mêmes, forcément. Oui, après Je eux-mêmes pense qu'il subissent est aussi le coup important. d'État. Je pense qu'il est important que Alain nuance ses propos. Quand il dit dans ces pays-là, Bon. quand il y a le coup d'État, non, je vais arriver. Il nuance vraiment ses propos parce qu'il dit que dans ces pays, il y a le coup d'État parce que les gens ne respectent pas. Je suis bien amené à lui poser la question. Quand on attaquait le régime de Laurent Gbagbo en 2002, c'est parce que Laurent Gbagbo ne respectait pas la Constitution. Pourtant, il était l'une des personnes qui a Mais je vais défendu ce répondre. régime. Mais je vais vous Est-ce que répondre. Laurent Gbagbo ne respecte pas la Constitution? Il me On peut pose pas une prendre question. ça. Oui, mais vous allez Non, je répondre. n'ai pas encore fini de poser la question. Je veux dire. Mais c'est une longue Non. question alors. Non, je veux. Soyez concis, Élysée. Mais on se rappelle votre question. Alain. Personne Ah, n'est posé d'accord. avec Alain, finalement. D'accord. Personne. Est-ce que c'est- Daouda. Oui, c'est une question pour continuer mon analyse. C'était juste pour dire, est-ce que c'est parce qu'ils respectaient la Constitution que ça est arrivé? Aujourd'hui, il faut être des hommes de principe. Il faut qu'on puisse comprendre qu'en Afrique, là, bannir le coup d'État. pour résoudre nos problèmes, ce n'est pas dans le désordre et dans la force. Ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on ait des principes. C'est votre point Tu de peux vue. pas, tes principes ne peuvent pas être des principes qui sont des principes joue-père et des non-principes joue-impère. Et je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord, c'est Si on bien. est Alain a d'accord promis de qu'on- que répondre. des- Voilà, il peut- Mais il peut c'est bon, répondre. Il peut répondre. Alain a Pas de promis de souci. répondre. Le problème ici, quand on fait de l'analyse, on mélange tout avec les commentaires. J'avais un propos analytique pour dire pourquoi on commence d'un point B pour arriver à un point C en étant passé par un point B. Alors je vais répondre sur Laurent Gbagbo. Ceux qui ont fait la rébellion en 2001 ont indiqué que ce régime-là était un régime antidémocratique Ouais. et qu'il avait opéré une prise de pouvoir, comme on dit, de la mauvaise façon et qu'il n'était pas un président légitime. Moi, je ne suis pas leur porte-parole, c'est ce que j'ai entendu. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Et Ce ceux sont qui des font témoins. les coups d'État dans d'autres pays disent exactement la même chose Oui. quand ils renversent des civils. C'est ça. Que le civil, c'est la gabégie, la corruption, etc. etc. Donc, moi, il ne m'appartient pas. Je ne suis pas en train de réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je tiens juste des propos analytiques, c'est-à-dire je fais des analyses. Et je vous dis que Moi, c'est suffisant pour les moi. premiers... J'ai parfaitement compris. C'est bon. bien. Ah, Alain, c'est bon, c'est bien noté. j'ai compris par Alain, c'est bien noté. C'est Bon, su- allez, c'est j'ai une super. petite musique pour vous détendre tout le monde. Alpha Blondy disait non, Manuel, on va la pub. Une belle musique en plus. Bon, Laisse-nous Manuela écouter nous la dit, belle veut musique. dire. Bah, allez-y, Bon, Manuela, allez-y. allez-y. Je crois, à mon sens, en tout cas, c'est important, c'est parce que, j'ai pas fini, mais on parle beaucoup de la société. Permettez-moi ça, la régie. Permettez-moi, excusez-moi. On parle beaucoup de la société civile, mais c'est aussi à nous tous, au gouvernement et de concert à chacun. J'allais dire, cette société civile, elle n'est rien si on ne l'éduque pas, si on la sensibilise pas aux enjeux aussi. Parce que c'est bien beau de respecter, mais dans ces pays-là, je veux dire, dans ces pays-là où ça fonctionne et où il n'y a pas de coup d'État, c'est pas forcément que les dirigeants font bien et ont de bonnes politiques, mais c'est qu'on a des citoyens, justement, qui ont tout le sens du civisme et le respect de la Constitution. Donc c'est important aussi, nous, d'éduquer véritablement notre société civile pour qu'elle soit consciente des enjeux, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est la même base. Voilà, c'est bien. Et la- Boama TV, l'autre télé by Pro Org.